Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici nous sommes partis de Monthermé. Je vous montrerai l'aire de Monthermé quand on reviendra. Mais ici on est le long de la Meuse. On est le long de la Meuse et on va essayer d'aller jusqu'à une source. Apparemment, il y a 11 km pour y aller. D'aller jusque là et entre c'est possible. Et alors il y a un panneau ah non, et compte pas sur moi pour le lire parce que comme j'ai pas mes lunettes je n'arriverai. Oui, ben j'ai oublié. C'est rare que je l'oublie. Oh, c'est pas grave, mais j'avais pas envie de te faire réouvrir. Prendre la direction sud. On va passer à côté du château Georges Sand. Je crois c'est. Dans 600 mètres, Ben, c'est pas de ce côté-ci, je crois. Hein? C'est pas de ce côté-ci, je crois. Fumée. Route forestière de Cailhaumont, des Cailhaumont. Et donc ici on arrive déjà à une première écluse. Enfin, un premier barrage, je dirais plutôt. Et donc voilà, on vous emmène avec nous. À bientôt. Nous voilà sur la voie verte entre Monthermé et Revin. Nous prenons la direction d'une source et nous sommes passés à côté de plein de choses intéressantes comme à côté de la branche nord de la Meuse. Mais qu'est-ce que la branche nord de la Meuse? Eh bien c'est un genre de bras que les bateaux doivent emprunter car c'est de ce côté qu'il y a l'écluse. Si les bateaux ne l'empruntaient pas, ils feraient face à un barrage infranchissable. Il y avait aussi un point de restauration rapide qui s'appelle Au fil de l'eau avec une jolie petite terrasse. On ne s'imaginait pas trouver autant d'habitations de ce côté de la rive et beaucoup de belles petites maisons qu'on dirait abandonnées. Ici, nous sommes à hauteur de ce fameux château de Georges Sand, mais je vous en dirai un peu plus au retour. Alors, la source ferrugineuse, je trouve. Mon problème pour aller voir dans la source ferrugineuse. Le problème, c'est que je ne sais pas si on peut en voir. Le ferrugineuse, c'est bien. Mais... Oh oui, je ne sais plus le sketch. L'eau ferrugineuse, c'est bien, mais oui. C'était qui? C'était Jean Reno. Je sais pas, c'est pas bien. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Oui. Donc on va aller voir la source ferrugineuse.
la source. C'est une source ferrugineuse, oui. Oui, oui. C'est marqué, d'ailleurs. Oui, mais oui. Et c'est de l'eau que les gens viennent chercher pour boire ou... Pendant un temps, ils voulaient l'exploiter pour faire comme de l'eau particulière. Bon, voilà. Enfin, elle est forte Elle en porte fer. concentration en fer. Elle est en fer. Elle est bien rouge. Ah ouais. Prendre des photos. Quand vous allez voir en haut, oui, c'est fort très rouge. Alors, je t'attends sur le banc. Oui, oui, d'accord. Apparemment, elle est au-dessus. Elle est très rouge. Je vais laisser le vélo là. Je vais aller voir. Donc c'est la source ferrugineuse. Et quand on regarde le caillou, il est tout rouillé. Ça parle beaucoup sur ce que sur la richesse du sol ici. Bon, on y va. J'ai sûrement encore ma tête de cycliste. Il faut grimper pour aller à la source. Ah oui. Regardez-moi ça. Alors voilà, nous venons de quitter la source ferrugineuse. Il y a un monsieur qui l'a goûté et qui a dit que si on mâchonnait une barre de fer, ce serait la même chose. Allez, Bon retour. Donc ici on est à l'écluse. David derrière. Donc on retourne actuellement vers la capitainerie parce que quand on est arrivé c'était fermé, mais on doit se signaler sur les emplacements, donc on va aller voir à la capitainerie tout de suite en rentrant.
Nous sommes ici à hauteur du château dont je vous parlais tout à l'heure. Il porte le nom de George Sand depuis qu'elle y a séjourné dans les années 1869. Apparemment, elle appréciait fortement les Ardennes malgré qu'elle n'y a séjourné que peu de fois. George Sand était une écrivaine romancière née à Paris en 1804. Elle est décédée à l'âge de 71 ans dans son domaine à Nohant, dans l'Indre. Donc nous voilà revenus à Monthermé et nous allons aller à la capitainerie qui se trouve ici. Donc alors, voilà, je viens de sortir. Et donc le stationnement ou l'accostage, parce que vous pouvez venir en bateau, c'est 5 €. Le branchement électrique, mais nous on a le fil trop court donc on ne l'a pas pris. Vous pouvez avoir des douches, des machines à laver, un séchoir. Et la taxe de séjour est de 1,10 € pour 2 personnes. Donc ça fait 6,10 € pour nous deux. Ce qui n'est pas énorme. Voilà. Donc quand ils sont ouverts, tu peux demander pour aller au shower. Monsieur, c'est ce qu'il allait faire. Il demandait les douches. Alors ceci, tu dois la poser sur la vitre. Elle avait notre numéro déjà. Hein. Ah. Vous ont été voir. Un CAF. Et puis après, 2 CAF. Ah merde, j'ai dit un moi. Oui, 2 CAF. Et puis après, je dis... Attendez, je vais demander parce que je sais plus le numéro. Et puis après, elle me dit... pas la peine, je l'ai. Elle me dit... J'avais été voir... Continuez un petit peu là-bas. Oui. Juste Un peu plus loin. juste pour aller voir ce qu'il y en a plus loin après. Pour l'aire de Monthermé, vous êtes le long de la Meuse, face à l'eau. Pour de l'électricité, vous pouvez vous brancher, mais c'est payant. Pour de l'eau, il faut demander, c'est compris dans le prix. Vous avez des bancs de pique-nique, vous êtes face à l'eau. Par contre, tout ce qui est vidange d'eau grise et eau noire, il n'y a pas. Alors ça fait longtemps. Même quand on a été à Eguisheim, on n'a pas eu le temps d'en faire une. Hein. Non. On n'a pas fait. Hein. Mais aujourd'hui, je vous donne des indices de ce qu'on mange. Eh ben oui, c'est une raclette. Soirée raclette aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Voilà, soirée raclette. Il fait, comme diraient certains, il fait 25 dehors, mais c'est soirée raclette. Qui dit comme dirait l'Océlo, qui dit sortie camping-car, dit au moins une fois une raclette. Ben, ici on a opté pour la même optique. Raclette. Et voilà. Bon appétit. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.